Et voici un tutoriel concernant l'exemple pour la partie CNC, le code G dans Machine Expert V2.0. Donc tout d'abord, nous allons aller chercher l'exemple, donc fichier, nouveau projet. Pour exemple, on va cocher sur les deux petites flèches qui sont ici et ainsi passer en mode exemple d'application. Donc sélectionnez CNC Extension Example. Ici, vous pouvez mettre un titre où vous voulez sauvegarder le projet. OK. Le projet est en train d'être créé. Voilà, la création du projet est terminée. Donc vous pouvez constater ici que le contrôleur est un TM262M25. Dans l'utilisation que nous allons faire pour le test, je n'ai pas ce type de contrôleur. Je vais donc le remplacer, donc convertir par un M262 M15. OK, oui, donc la conversion est en cours. Voilà, la conversion est terminée. Donc, au niveau du programme, vous pouvez voir ici les paramètres de CNC. Voici un exemple avec un cercle. Donc, en fait, un G01 en Y50, c'est-à-dire pour atteindre ce point-là, donc X0, puis un G02 pour faire le premier demi-cercle et un autre G02 pour refaire le deuxième demi-cercle. Ici, vous voyez un bloc fonction pour gérer la mise en run, le reset de défaut, l'écriture de position d'un axe, un move velocity, un stop, un move apps. Après, récupérer l'information si l'axe est à une origine, l'état de l'axe, l'erreur de l'axe, s'il en a une, la position en cours, la vitesse en cours. Et ici, si le statut est OK, qu'on n'a pas de mouvement, qu'on n'a pas d'exécution de stop, ni une erreur, pardon, et que l'erreur en cours est OK, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'erreur, et que l'axe est omet, à ce moment-là, on autorisera le bit X, enfin, QX ready for IPO, donc c'est l'interpolation, sinon on mettra false. Voici, ensuite il y a une visu start, on l'utilisera après, puis là l'axe X et l'axe Y, en fait tout est ici. Bon, il y a une GVL également, une petite GVL, un bloc fonction pour la partie CNC, donc l'interpolateur, la partie transfert des données pour envoyer vers un gantry de axes, puis le transfert vers chaque axe X et Y. Et s'il y a une erreur ou un stop d'interpolation, à ce moment-là, on renvoie en arrêt immédiat.
Et voilà, on a emergency stop pardon, sur le mouvement. Il y a un petit SR main aussi, juste pour passer, pour annuler tout si on passe si on n'est pas en étape 4 sur Cercos, et ici la gestion des deux axes. Dans l'exemple que nous allons faire, donc il y a quelques petites modifications pour s'adapter à ce que j'ai physiquement. Donc ici on va ajouter un bus coupler TM5NS31. Voilà. Alors qui physiquement est seul sur le réseau et qui a une adresse 1 sur Cercos, donc on va juste forcer ça au niveau des axes X et Y. Donc voilà, on va mettre 2 et 2, voici, et nous allons vérifier en bas que le mode opératoire est bien en simulé. Voilà, ce qui fait que physiquement ils n'ont pas besoin d'être présents. Voici, donc là c'est 3 et 3 bien entendu, et simulé également, ça c'est bon. Au niveau de la communication, alors je vais juste forcer une adresse IP, pardon, 192.168 10.61. Voilà. Au niveau cybersécurité, je vais mettre tout le monde. Je vais autoriser tous les protocoles pour ne pas avoir de problème pour le moment. Et pour me connecter à mon contrôleur, je vais avoir besoin ici d'ajouter un switch TMSES4. Voilà. Et qui a pour adresse 192.168.0.61 255, 255, 255. Ici, on transfère tout le monde. Voilà, on a au moins le minimum pour l'instant. Donc, nous allons double-cliquer sur le contrôleur ici. Là, nous voyons la liste des différents produits. On va se connecter donc au ME15 qui est ici. Je me connecte Alt F. Je veux vraiment me connecter, oui. Attention, il y a déjà un programme qui tourne. Il ne faut pas avoir de problème pour mettre en run. Comme d'habitude, hein, les événements ne changent pas. Donc là, le transfert, la compilation est en cours. Voilà. Compilation terminée, 0 erreur. Un avertissement qui est lié au POU pour vérification implicite. Je ne les ai pas mis, c'est tout. Donc maintenant, ici, nous allons passer en run. Donc là, l'état actuel de Cerco, c'est bien phase 4, donc tout va bien. On va pouvoir faire pas mal de tests. Donc là, on voit bien que physiquement, le produit existe. Ceux-là sont simulés. Donc ils existent en simulation. Voilà. Donc maintenant, nous allons aller ici en visu start. Voilà, donc là, c'est l'ensemble des axes. On va se mettre d'abord sur l'axe X. On va ouvrir un petit peu la fenêtre. Voilà. Ensuite, donc, on va faire d'abord un reset de l'axe, puis un power on. Le statut est OK. Un petit execute, voilà, pour homer l'axe. On a vu que la croix blanche sur fond rouge est passée en coche blanche sur fond vert. On laisse en run, pardon. On va faire la même chose sur l'axe Y. Donc, reset défaut, on passe en run, on exécute, tac, voilà, c'est changé. On annule cette position. À la rigueur, si on veut tester, on peut tourner, voilà, on voit bien l'axe Y qui tourne. On peut annuler la demande de mouvement, mais le mouvement est toujours en cours, on est sur un move velocity. On exécute l'arrêt, on est bien à l'arrêt, à la rigueur. On refait, voilà, une petite remise à zéro. Tout va bien, on peut faire la même chose sur l'axe X d'ailleurs. Donc move velocity. Par défaut, il y a déjà des paramètres, hein, je ne sais pas si vous l'avez vu. La vitesse étant là. Voilà, axel 100, la décelle est aussi à 100 et le jerk est à 0, c'est-à-dire qu'il est infini.
on a lu l'exécution, on arrête le tout, voilà, on est à la position 1486, on exécute un petit set position à la position 0, voilà, tout le monde est à 0. Et maintenant, nous allons pouvoir faire la partie CNC. Donc là, tout est prêt. On voit bien la phase 4 qui est ici. Alors, par défaut, ça fonctionne. Donc on va faire exécution de l'interpolateur. Et nous allons voir ici que on a des mouvements sur X et Y. C'est parti. Voilà. On a bien des mouvements sur X et Y. Voilà, le mouvement est arrêté. On s'est bien arrêté à dx égale 0, dy égale 50. Le mouvement est assez rapide. Donc on ne voit pas grand-chose. Cependant, on a déjà une trace qui est prête ici. Donc, si on met en route la partie trace, voilà, et que l'on repart sur la visu, que l'on relance, voilà, réexécution, voilà, nous voilà à l'arrêt, on reprend la trace. Oh, c'est pas ça que je voulais faire, pardon, voilà la trace. Là, on arrête. Et puis maintenant ici, on va dézoomer. Voilà, donc là, dézoomer un petit peu en X. Voilà. Donc la partie bleue, c'est la position de l'axe X, la partie verte, c'est la position de l'axe Y, et la partie rouge ici, c'est le fait d'être à l'arrêt sur la partie Y. FP contrôle axis, post CNC Y, P stop IPO. Commande d'arrêt, pardon, sur la partie commande d'arrêt sur la partie de l'axe Y. Ensuite, on peut aussi demander d'autres choses. On peut demander la position la vitesse des axes, pardon, ce genre de choses-là, l'accélération aussi. On peut également demander à voir donc, la tâche. Donc là, la mesure se fait sur la tâche CNC Motion pour être au plus rapide. Et la tâche CNC Motion, c'est important. Elle est mise en type externe et l'événement After RTP, ce qui fait qu'elle est synchrone au bus Cercos. Voici ce que l'on peut faire comme autre test, toujours en Visu Start. Juste pour voir qu'on peut aller moins vite et voir un peu plus les choses passer, on peut faire un override, donc à 0.1 plutôt qu'à 1, c'est-à-dire qu'on va tourner à 10% de la vitesse. Voilà, on va remettre la partie trace en route. Voici. On peut faire une exécution. Voilà, et là on voit bien que l'on se déplace. Je vais essayer de dézoomer en même temps. Voilà, là on voit bien la partie mouvement. Donc ici en fait c'est la partie repositionnement à la position 0 de l'axe Y, les deux cercles. Ici, donc là bien entendu c'est terminé. Et voilà le tutoriel concernant le départ de ce projet est terminé.